Bonjour à tous et à toutes. Nous poursuivons Bezrat Hashem à travers le prisme de la paracha. Cette semaine, la paracha de Mishpatim, des enseignements qui, j'espère, seront fructueux pour chacun de nos foyers. Et nous assistons de temps en temps à des couples qui ont pris, j'ai envie de dire, ça y est, les bonnes décisions, les bonnes résolutions, nous avons pris sur nous, nous avons pris une décision importante. Désormais, nous avons fixé un jour par semaine où nous allons clairement fixer ce que nous allons faire, ce que nous allons organiser. Et vraiment, il y a une attention, j'en suis certain, qui se veut sincère. Mais on assiste à des défections. La décision a pu être absolument sincère et véritable, mais en réalité, la mise en pratique semble pas forcément à la hauteur de ce que nous avions décidé. Dans la paracha de cette semaine, nous évoquons les nuisances qui peuvent exister entre l'homme et son prochain, dîner rovel, d'avoir porté préjudice à son prochain, et en l'occurrence, un enseignement qui est bien connu, œil pour œil, à cela que, effectivement, les maîtres vont mettre en évidence que même si, d'un point de vue strict, tel que la Torah l'indique, il faudrait interchanger cet œil qui a été blessé, il n'en demeure pas moins que l'enseignement des maîtres va justement transformer cet apport de l'œil en un apport financier. Ils ont, d'une certaine manière, transformé, transfiguré ce qui est en réalité était déjà énoncé, pensé par la Torah elle-même. Et pourquoi est-ce que si effectivement, il était fondamental de bien comprendre qu'à travers cet œil, nous donnons une rétribution financière pour réparer cet œil qui a été blessé, pourquoi est-ce que la Torah, s'enquiert de mettre œil pour œil et pas œil face, encore une fois, à de l'argent? A priori, effectivement, puisque c'était cela l'intention de la Torah, on pourrait se dire que il aurait fallu que ce soit écrit de la sorte. En réalité, il y a une allégorie dans les enseignements de la Kabbalah qui met en évidence un enfant qui a fait un acte très rédhibitoire, très problématique, et il est louable de le punir de la manière la plus sévère qu'il soit. Ainsi, son père, d'une manière, le menace à le frapper, encore une fois, de manière très forte et très virulente à l'égard des actes qu'il a commis. Sa mère, qui essaye de protéger justement cet enfant, va à l'inverse reconnaître la faiblesse de l'enfant et elle essaye malgré tout d'adoucir ce châtiment que le père s'apprête à lui octroyer. Et donc, la mère n'est pas en train de supprimer le châtiment, mais elle est inquiète que le châtiment, la punition qui va en découdre, qui va en découler, soit à la mesure de ce que l'enfant, qui est, je répète, suffisamment faible, est capable, d'assumer. Est-ce qu'il pourrait, à ce titre-là, y avoir ou considérer qu'il y ait une controverse pédagogique entre le père et la mère? En réalité, la volonté du père comme la volonté de la mère, à ce moment-là, aussi dur cela soit-il, la volonté est de réparer l'acte, le méfait qui a été commis. Mais chacun va exprimer une manière de pouvoir justement mettre en pratique la réparation à cet acte. Alors qu'une décision a été prise, elle doit aussi prendre en considération la mise en pratique et les implications, encore une fois, et la réalité dans laquelle nous vivons, une réalité parfois qui est élevée, qui est parfois plus affaiblie, pour pouvoir mettre à la mesure ce qu'il doit être. En ce qui nous concerne, dans justement la complexité du couple, nous savons pertinemment que nous vivons dans un monde qui est particulièrement complexe. D'un côté, nous avons la volonté claire, certaine, nous en avons parlé, nous en avons discuté, nous sommes assis avec notre conjoint face à face, nous avons pris de grandes décisions. Mais, et ces idéaux auxquels, encore une fois, nous sommes sincèrement attachés, eh bien, malgré tout, vu la complexité du monde, il semble que ces idéaux ne peuvent pas être mis en pratique de manière aussi tranchée, aussi radicale. Aussi, c'est la raison pour laquelle, justement, dans la manière dont je vais mettre en valeur, mettre en pratique, mettre concrètement ces idéaux tels qu'ils doivent être, je dois quelque part adoucir, changer même les normes, les paramètres de ces idéaux que j'avais pris, avec une seule volonté de ne pas perdre de vue l'idéal auquel je suis rattaché, quelle que soit, encore une fois,
la solution, la prise de décision qui a été prise dans le couple. Elle doit prendre en considération, encore une fois, des moments inattendus, des réalités que nous n'attendions pas. Tout cela, encore une fois, pour être en accord avec la réalité qui est, encore une fois, l'expression la plus concrète, la plus authentique de ce qui doit être dans le couple. On ne change pas la langue, nous ne sommes pas en train d'annuler les décisions que nous avons prises, seulement nous sommes conscients que ces décisions-là ne peuvent pas être prises au moment où, eh bien, concrètement, au moment où nous sommes dans une période de stress, une période de guerre, le travail, l'éducation, il y a la réunion des parents d'élèves qui arrive, je n'en sais rien. Tout cela, encore une fois, qui fait clairement que ces idéaux doivent être réfléchis pour arriver à les transformer, à les traduire dans cette compréhension textuelle. De la même manière que œil pour œil, alors qu'il est évident que c'est l'intention qu'on doit avoir au moment où je vais donner une somme d'argent pour réparer cet œil qui a été heurté, qui a été blessé, mais que malgré tout cela se traduira par de l'argent, de la même manière que l'idéal dans ce couple auquel je suis rattaché, eh bien, doit savoir aussi être traduit dans la réalité concrète. Et c'est seulement dans cette dimension-là, seulement dans ce cheminement-là, que nous sommes assurés, Bezrat Hashem, eh bien, que les idéaux les plus grands, les plus nobles pourront se réaliser pleinement dans ce monde-ci. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.